Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir accordé cette faveur de nous retrouver encore une fois après un long moment d'absence, indépendamment de notre volonté. La santé était secouée, nous revoici de nouveau debout. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir donné un président de la République exceptionnellement merveilleux, Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit quelque chose qui m'a marqué: le Congo est de retour. Donc grâce à toi Fachi, grâce à Dieu, le Congo renaît, le Congo revient, le Congo vient de naître de nouveau. Je confirme cela à travers les propos du cardinal Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo a outil qu'on confirme que c'est compliqué. Très compliqué. Moi personnellement, Daniel Yassomé, j'ai de la considération et de l'estime pour tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prêchent la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ méritent mon estime et ma considération. Mais je suis vraiment désolé, permettez-moi les termes. Fridolin Ambongo, tu m'as déçu, tu tires toute la ligne. Parce que les Congos ne méritent pas ça. On ne savait pas, mais grâce à Dieu, grâce à Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, vos identités, vos vraies identités se dévoilent. Vous êtes démasqués. J'aime la prière qu'on a toujours faite à l'église. Quand on dit tout ce qui est caché sera à nu et à découvert. Oui, vous êtes à découvert maintenant. Vous êtes à nu. Aujourd'hui, Fridolin Ambongo, vous vous permettez de dire, c'est nous ici, en Afrique, qui craignons Donald Trump. Comment il peut venir, il trouve qu'on est en train de piller nos minerais, maintenant il vient là-bas, je vous oblige de vous réconcilier et en contrepartie, vous me donnez les minéraux. Pour vous, c'est mieux que nos minéraux soient là comme motif qui fait tuer des milliers de personnes depuis beaucoup d'années. Beaucoup de Congolais qui meurent à cause de ces mêmes minéraux. C'est mieux qu'ils meurent et c'est mieux que ces minéraux soient pillés parce que chaque jour ici, c'est en train d'être pillé par les Rwandais et par les multinationales. Ça sort par des voies illégales, par des voies irrégulières, par des voies inconnues. On ne sait même pas. Et c'est comme si le fait d'être Congolais, d'avoir ces minéraux, c'est une condamnation. Nous sommes condamnés à souffrir et à mourir. Mais nous n'avons jamais entendu Ambongo ni la Senko condamner l'agression rwandaise. Au jour d'aujourd'hui, Ambongo qui se tient pour dire qu'il faut que la communauté internationale comprenne qu'il y a un problème congolais, c'est entre nous les Congolais, nous devons seulement suivre les pactes sociaux, l'unique chemin tracé. En dehors de ce chemin, il n'y a pas une autre piste de solution. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème qui ne va pas. Hein? Ça ne va pas chez vous là. Peuple congolais, levons-nous. Levons-nous, c'est maintenant ou jamais. C'est notre liberté, c'est notre dignité, c'est notre personnalité. Vous savez, si c'est un problème congolais entre nous les Congolais, alors les négociations à Doha, vous avez dit, c'est entre le gouvernement congolais et les Congolais qui sont à Goma. Alors, que va faire maintenant le ministre de l'Intérieur rwandais, là-bas? D'abord, on a commencé à Washington, on a vu le ministre des Affaires étrangères rwandais. Arrêtons de nous voiler les faces. Maintenant, nous comprenons clairement que vous êtes au service du Rwanda. Parce que cet accord qui a été signé, au moins les Congolais, les vrais Congolais, se réjouissent de voir qu'il y a une lueur de paix. La paix peut revenir au Congo. Nous sommes victimes, nous sommes seuls contre tous. À cause de nos minéraux, tout le monde veut nous tuer et avoir ces minéraux afin d'aller utiliser, fabriquer des téléphones, et faire des batteries électriques pour les voitures électriques, faire tout ça, la défense militaire, ainsi de suite.
Pourquoi ne pas utiliser ce que nous avons comme notre moyen? Parce que nous sommes dans le marché international. Dans un marché, c'est les lieux de rencontre, les lieux d'échange. Mais c'est un bon, est-ce que ça c'est difficile à comprendre ça? C'est un lieu d'échange. On ne peut jamais aller dans un rendez-vous, d'y donner et d'y recevoir main vide. Si on n'a rien, qui n'a rien, ne peut rien revendiquer, ne peut rien réclamer. Si aujourd'hui nous pouvons avoir quelque chose à dire, c'est parce que nous avons quelque chose. Dis-moi un pays qui n'a rien à donner, qui n'a aucune ressource, où vous trouvez qu'ils ont quand même un argument sur le plan international de dire quoi que ce soit. Non. Ils sont d'ailleurs tranquilles dans leur coin. Si nous sommes menacés, c'est à cause de cette richesse. C'est cette richesse qui nous donne la place, qui nous donne un mot à dire, et ici au Congo, et en Afrique, et dans le monde entier. Et c'est cette richesse que nous pouvons aussi utiliser pour notre paix, pour notre développement, pour notre épanouissement, pour notre fierté. Aujourd'hui, tu veux que nous restions comme ça, bras croisés, sans rien faire, ou c'est un problème qui peut se régler en Afrique. Ça veut dire quoi? Que nous allions maintenant lécher les bottes de Kagame, qu'on puisse s'incliner devant Kagame. Alors, c'est ça la solution que tu... Parce que vous êtes allés là-bas chez Kagame. Nous ne savons pas la solution que vous nous avez ramenée. Au contraire, on vous a donné l'argent, vous avez pris. Et vous êtes allés en France. Regardez la déclaration qu'a faite l'ambassadeur français en RDC. C'est déplorable. Ces genres de choses doivent cesser. Peuple congolais, c'est maintenant ou jamais. Nous devons nous prendre en charge. Le Congo nous appartient. Nous n'avons pas autre nation que le Congo. Corneille Nangaa aujourd'hui est en train de réclamer sa revendication unique et seule, qu'on puisse lever les poids qui pèsent sur lui, qu'on lève la mesure qui a été prise contre lui, des sanctions, poursuites judiciaires, ceci, cela, condamnation à mort. Non, on ne va pas lever ça. Quand tu as décidé d'aller à la rébellion, tu devrais savoir peser les pour et les contre, tout en sachant que si je pars, qui ne risque rien à rien, en risquant, c'est que je cours le risque d'être arrêté ou d'être tué. Si je suis tué, c'est bien. Si je suis arrêté, c'est bien. Si je ne suis pas arrêté ou tué, moi aussi je deviens président de la République. C'est ce que tu voulais. Maintenant que le plan d'être président de la République ne fonctionne pas, l'autre possibilité, vous devez assumer vos responsabilités. Accepter que la vie est ainsi faite. Vous avez pris une décision en un responsable, accepte d'assumer tes responsabilités, que tu payes le prix de tes péchés. Parce que les Congolais victimes ne toléreront jamais de te voir en toute liberté en train de jouir du confort et du pouvoir, en train de circuler avec des gyrophares, et que eux, qui sont victimes, qui ont perdu le leur, ou qui ont perdu leur bien, te voient en toute liberté. Même moi personnellement, j'ai tout perdu. Quand je vois tout ce que vous avez pris là-bas, tout ce qu'on prend là-bas, ce sont des choses qui m'appartiennent. Directement ou indirectement, ce sont mes richesses. Les richesses congolaises, je suis de nationalité congolaise. Quand vous touchez au Congo, vous me touchez. Je ne peux pas rester bras croisés. Avant que le souffle qui est en moi, qui m'anime, ne soit parti, il faut que je parle. Je parle, je te dis clairement. Corneille Nangaa, prends le courage d'assumer tes actes. Sinon, si on te favorise en levant ces mesures sur toi, cela encouragerait les autres dans l'avenir de se lancer sur la même voie, espérant être couvert, parce que je peux aussi me lancer, je pars à l'est, je pars dans un coin de la République, je prends les armes, je fais le mouvement, et par la suite on va m'inviter sur la table de négociation, on me donne un poste. Ça c'est inadmissible. Vraiment, s'il vous plaît, vous aimez le Congo, acceptez de mourir, acceptez de payer les prix, acceptez de purger la peine. Et à toi, Joseph Kabila, tu as joui du bonheur du Congo. Pendant plus de 18 ans, tu as été à la tête du Congo, tu as récolté tout ce qu'il faut, les honneurs, les richesses, tout, les grandes relations. Tu ne t'es pas contenté de cela. Après 18 années, tu reviens encore, tu veux que les gens meurent pour que tu reprennes encore le pouvoir. Les Nyamugabo, vous avez été au RCD, vous avez été avec AFDEL, vous avez été au CNDP, vous avez été, et maintenant vous êtes au M23. Vous voulez toujours revenir avec le même schéma. Est-ce que c'est l'amour du Congo qui vous anime? Non. Arrêtez-nous ces choses. Corneille Nangaa, Yokutu Tolobati. C'est vraiment déplorable. Nous ne voulons même pas parler de Franck Diongo et les autres parce que ils sont vraiment minables, ils sont vraiment trop bas. Ils ont fait la honte de la République.
Ils ont foulé l'honneur de leur lutte qu'ils ont livrée et les valeurs qu'ils ont toujours défendues. Frank Diongue me disait un jour que c'est la lutte libère. Il me disait aussi autrefois que quand je parle, je meurs, je ne parle pas, je meurs, mais il faut que je parle, je meurs. Maintenant tu ne parles plus, pourquoi Frank Diongue? On t'a mis dans la poche de Kagame, déplorable. Tu es tombé trop bas. Oui, nous savons que vous êtes tombé, mais on vous a donné la possibilité de vous racheter. Revenez à la raison. C'est votre pays que vous avez trahi. Acceptez de purger la peine. Oui, c'est la vérité. Mais une chose qui m'énerve, pour laquelle les Congolais, nous devons nous lever, c'est cette demande du Rwanda qui demande le Kivu, donc le Nord Kivu et le Sud Kivu, afin qu'ils puissent l'administrer pendant 8 ans. Est-ce que ça marche chez vous là? Est-ce que votre tête fonctionne convenablement? Nous là, au Monibiso, Bazoba Nabino, Mobobe Nabino, Bolole Nabino, pour se permettre, pour s'autoriser, nous voulons administrer les Kivu pendant 8 ans. Pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Voilà. Vous avez tout intérêt de prendre toutes les dispositions utiles. Fridolin Ambongo, parce que la venue de Tshisekedi ne vous a pas arrangé. Surtout quand tu l'as lancé la gratuité de l'enseignement, tous vos intérêts se sont volatilisés. Vous étiez en train d'exploiter la même population avec vos écoles et vous fixiez les montants de Minerval trop élevés pour que vous en tiriez profit. Alors que notre constitution consacre la gratuité de l'enseignement primaire. Et c'est à l'avantage et à l'intérêt de la population, des parents minables qui souffrent. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Aujourd'hui, vous parlez du réchauffement climatique. Vous parlez des conditions minables des Congolais. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Au contraire, quand on vous voit agir, c'est seulement dans l'intérêt des ennemis du peuple congolais. Dans ton discours, dites-nous un peu, dans ton discours, dis-nous quand est-ce que tu as déjà condamné les Rwandais ouvertement. Au contraire, cette fois-ci, l'accord qui est signé à Washington, c'est à l'avantage des Congolais parce qu'au moins, nous pouvons avoir la paix. Parce que les pains sans paix, ce n'est que du tourment. Parce que personne ne peut manger à sa satiété, donc manger à sa faim, assis sur sa table. Et les crépitements d'armes dehors, ils mangent tranquillement, paisiblement. Non. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pain. Mais si au moins les gens peuvent se battre bec et ongle avec l'espoir de trouver au moins la paix, et vous venez vous interposer, vous voulez qu'il y ait seulement la guerre, qu'il y ait seulement des troubles. Vous dites qu'il y a un problème interne. Quel est le problème interne? Parce que nous étions aux élections, nous avons eu des gagnants et des perdants. Mais attendons la fin du mandat de Tshisekedi pour que vous interveniez. Comme vous avez toujours l'intention, vous avez été candidat pape, vous avez échoué. Vous soyez aussi candidat président de la République. Si vous sortez, vous soyez président. À ce moment-là, vous aurez la dernière signature parce que, pour l'instant, les garants du bon fonctionnement des institutions, c'est Félix Tshisekedi. Accepter, admettez-le. C'est lui qui a les mots à dire. Vous allez aux États-Unis, vous voulez que tout soit puisse chambarder, qu'on laisse tous les autres médiateurs qui peuvent apporter la paix au Congo. Vous dites, c'est seulement vous qui avez un bon schéma, un bon plan qui pourra fonctionner pour le bien-être des Congolais. C'est quoi le plan? Les pactes sociaux. C'est quoi les pactes sociaux? Vous dites non, Kabila, Nanga, Katumbi, Kagame, qu'ils viennent, on se met ensemble sur la table, c'est tout ça? Vous trouvez? Est-ce que ça marche? Ça colle? Non. Le Congo a longtemps souffert. Peuple congolais, levons-nous. Faisons échec à toutes ces manœuvres. Dieu au ciel ne nous abandonnera pas. Félix Tshisekedi, merci. Parce que quand tu nous parlais parfois, on comprenait. Parfois aussi, on ne comprenait pas. Quand tu parlais que Nangala, ce sont des pantins. Et ce sont des nouveaux mots que moi, je n'ai appris que de toi. Les pantins, des boulonnages, et tout ça, ce sont des choses que je ne connaissais pas du tout. Hein, mais à travers vous, j'ai pu quand même fouiller dans les dictionnaires pour comprendre les sens, tout ça. Et la plus grande chose que tu as faite,
Félix Tshisekedi, pour laquelle ma main sur le cœur, c'est d'avoir dédié ces grands Congos entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Tu as fait ce que personne d'autre n'imaginait que tu pouvais le faire. Et en le faisant, c'est pourquoi Dieu te protège. Regarde, si on voit bien, en tant que civil, tu serais déjà mort parce que tu étais entouré de gens qui ne t'aiment pas. Entouré de gens qui cherchaient par tous les moyens à te tuer. Mais chaque fois qu'ils ont toujours monté leur plan, Dieu fait par tous les moyens pour les déjouer et te mettre à l'abri. C'est pourquoi Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée au palais de Dieu. Ça, c'est évident. Croyez-le, Dieu est avec toi. Les Congolais sont à genoux. Les FRDC, vous êtes au front. Avec les armes, nous sommes à genoux. Nous prions. Nuit et jour, nous prions pour que Dieu, le Dieu du ciel, le Père de Jésus-Christ, soit avec vous, qui vous donne la force. La victoire est la nôtre. Ce qui compte, ce n'est pas les chemins parcourus. Oui, le parcours est bon. Les difficultés rencontrées, oui, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est la finalité, les résultats attendus. Nous avons essuyé des échecs. Nous avons essuyé des difficultés. Mais ce qui compte beaucoup plus, parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui. On dit qu'il commence bien, finit bien. Mais nous avons mal commencé. Mais ce qui importe pour le moment, c'est la fin. La fin de tout. Aujourd'hui, Kagame est à genoux. Il se plaint. Les uns parlaient, non, d'accord, à Washington, institue les lois et les autres. Si cet accord était à l'avantage du Rwanda, le Rwanda fêterait. Le Rwanda a fêté qu'un seul événement. Quel événement? C'est le dossier Moutamba. Qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt dans le dossier Moutamba? Constant Moutamba, le ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est parce qu'il a fait bien son travail en voulant éradiquer un système déjà installé. Il s'est sacrifié, il s'est grillé les ailes parce que il s'est attaqué à Kabila, il s'est attaqué à Nanga, il s'est attaqué à Kagame, il s'est attaqué à tout ce qui s'est réclamé ennemi de ces peuples congolais. Aujourd'hui, Constant Moutamba, on dit, on a autorisé les poursuites judiciaires. Au Rwanda, on fait la fête. Ça doit nous interpeller, hein? Ça doit nous interpeller. Quelle est votre position en monde? Quelle est votre position? Les Congo vous demandera les comptes. Tôt ou tard, nous demandons à Donald Trump. Je ne connais pas beaucoup l'anglais. Je pouvais parler en anglais pour que tu comprennes. Je sais que certaines personnes auront l'occasion de t'en parler. Je parle ici. Je suis Daniel Yassomwe. Je suis des actions positives pour un changement positif. Nous nous sommes levés. Nous sommes en train de travailler avec la jeunesse parce que là, nous avons compris que notre pays souffre de manque de conscience. C'est pourquoi nous avons mis en place Action Positive pour un changement positif. La première démarche que nous allons entreprendre est celle de constituer une république numérique des patriotes. Tout celui qui aime le Congo, tout celui qui aime le Congo et qui manipule son smartphone, son téléphone, doit faire quelque chose. C'est pourquoi nous sommes en train d'organiser ce programme que nous allons mettre en place pour que chaque Congolais là où il est, qui aime le Congo, doit prendre ces messages, les véhiculer. Il y a des messages que nous devons mettre dans nos statuts, que nous devons partager. Vous savez, les gens que nous appelons les influenceurs aujourd'hui, ou des filles qu'on appelle les influenceuses, ils utilisent le numérique, les nouvelles technologies pour des sottises, parfois pour vendre leurs produits, des fois aussi pour s'exhiber, faire les exhibitions, enlever les habits exposés, faire ce que les Kinois appellent matalana, c'est montrer les formes, tout ça, les rondeurs, mais c'est vraiment déplorable. Mais nous pouvons utiliser ces mêmes outils pour répandre
message de l'amour de la patrie. C'est pourquoi nous avons décidé, nous, Action Positive pour un changement positif, APCP, de mettre en place la République numérique des patriotes. Ça vous étonne, ça vous tique, c'est quelque chose, ça arrive. C'est en train de venir. Colonel Nanga, préparez-vous. Si tu es congolais, il faut accepter. Batu Tinayo, tu es en train de tuter là. Quand on te lit, moi ça me fait mal de voir que tu tombes trop bas, tu es arrivé trop bas. Moi je t'ai connu. Un homme brillant fort à la CENI, à la Commission électorale indépendante. Mais tu es tombé trop bas. Voilà. C'est vraiment un problème sérieux. Peuple congolais, faisons échec à toutes les démarches qui se mènent. Là-bas à Doha, on réclame 8 ans d'administration de Kivu. Et c'est tout ce que nous avons toujours connu. Chaque fois qu'il y a la guerre, une fois qu'il y a une négociation, vous réclamez. Nous voulons que les généraux d'armée qui sera la région militaire soit des M23 ou des CNDP. Nous voulons que le gouverneur soit des M23 des CNDP. Nous voulons que ceci. C'est ça, votre administration. Vous voulez avoir la même mise sur le dé Kivu. Et cause à la bonne il n'en sera pas ainsi. Le peuple congolais est résolument décidé. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Ne pensez pas que nous avons les bras croisés. Vous avez infiltré notre armée. Vous avez fait par tous les moyens pour nous mettre à genoux. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est pourquoi nous avons utilisé ce que nous avons. Parce qu'en français, on dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que la RDC a, ce sont ses richesses. Et nous avons utilisé les mêmes richesses pour sauver la nation. On ne pouvait pas rester bras croisés. Rester bras croisés ressemblerait à la fuite des responsabilités. Si toi la force c'est donner les coups, on vient vous agresser, vous allez dire non, moi je vais chercher seulement les couteaux, je vais utiliser les couteaux. Non, même le roi David, avant de devenir roi, il est allé au champ de bataille, il arrive là-bas, il a trouvé un incirconcis qui insultait l'armée de Dieu. Mais il n'a pas utilisé les mêmes armes que les autres. Chacun est fort, c'est comme moi. Moi je suis fort dans les domaines de la pensée, des réflexions, parce que j'ai une intelligence active et j'ai aussi une capacité d'anticiper les choses de par ma façon de faire des analyses. Et aussi je suis fort dans la préparation numérique. Nous sommes en train de préparer une république numérique des patriotes. Alors, je vais utiliser ce qui constitue ma force. Les musiciens vont utiliser aussi leur force, c'est la musique, à travers la musique qu'ils véhiculent le message. Les politiques, les acteurs politiques doivent utiliser aussi les actions politiques pour que chacun puisse utiliser ce qu'il a comme potentiel. La RDC utilise ses richesses pour gagner la confiance des décideurs du monde. Bravo à Félix Tshisekedi. Vous tous qui vous opposez à cette démarche, vous êtes pour les ennemis du Congo et votre place n'est pas au Congo. Allez rejoindre vos frères, faites ce que vous voulez parce que le Congo appartient aux Congolais et c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous vous poursuivrons et la justice de Dieu existe. Beaucoup foot, tôt ou tard, vous allez payer. Qui vous et que vous mettez et que vous allez administrer et pas binoter 8 ans, vous allez le le kuta. Peyo corne nanga, ba mesure na yo, ils ont maintenu. Moutamba, vous savez pas qui a accueilli, mais à ça, vous avez décision, si ba condamné qui vous a déjà frappé. Félix, c'est ce qu'il a acheté. Le peuple est derrière toi. Parce que maintenant, j'aime ce qu'a toujours dit Eliezer Tambwe, le député. Il a toujours dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ah ouais, ce que vous avez, donnez ça. N'acceptez pas, n'acceptez pas, n'acceptez pas. Le Congo a compris. Il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Il y a des vérités qui étaient cachées. Aujourd'hui, ces vérités sont dévoilées. Nous connaissons qui a agressé le Congo depuis tous ces temps. Et personne n'avait le courage de citer le nom de Kagame. Aujourd'hui, Kagame est cité dans les bouches de tous les décideurs du monde, même ceux qui s'est cachés. Ils ont été obligés. Même les États-Unis qui soutenaient le Rwanda à un certain moment, ils ont fini par dire non. Le Congo, c'est un pays merveilleux, ils ont un président fantastique, ainsi de suite. Et vous êtes fantastique. Gardez le cap. Maintenant, là, c'est maintenant ou jamais. Le Congo est de retour. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment.